En ce temps de carême, l'Église nous invite aussi à la prière, et une prière personnelle, de tu à tu. Jésus nous a donné cette belle explication de la prière. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte, et là, dans le secret, prie ton Père, et ton Père qui le voit dans le secret te le révaudra. C'est précisément l'acte le plus grand qu'un homme puisse faire. S'adresser à Dieu, lui ouvrir son cœur, lui parler de cœur à cœur. La prière est probablement l'acte le plus profond qu'un homme puisse faire ici sur terre. Et je trouve que le Christ, de façon merveilleuse, nous a donné la clé de la prière. Demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Vous voyez, ça nous donne une assurance extraordinaire. C'est pour ça que le curé d'Ars disait « L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu ». En fait, pourquoi nous prions? Parce que nous avons besoin de tout. Nous sommes comme un bébé qui crie et qui dit à sa maman « Je veux que tu me donnes ton lait ». Parce que sans la prière, nous ne pouvons pas vivre. La prière, c'est la respiration du chrétien. Je me souviens qu'Edith Stein, cette juive qui s'est convertie au catholicisme, qui est devenue après religieuse carmélite et qui est morte, gazée à Auschwitz, racontait la première expérience qu'elle a eue de la prière chrétienne. Elle était dans la cathédrale de Cologne avec beaucoup d'autres personnes pour admirer l'architecture de ce temple. Et là, elle a vu arriver une femme avec un caddie, et au milieu de toute cette foule et tous ces curieux qui étaient là, elle se mit à genoux devant le Saint-Sacrement et elle a plongé dans la prière, dans un silence, comme si elle était seule au monde avec Dieu. Et Edith Stein a été bouleversée par cette intimité qu'on pouvait obtenir avec le Seigneur. On mange 3 fois par jour. Eh bien, on devrait prier minimum 3 fois par jour. Le matin, on peut se mettre à genoux et offrir sa journée à Jésus. À midi, on pourrait réciter l'Angélus. Et dans l'après-midi ou dans la soirée, quand on rentre à la maison, on pourrait se recueillir un petit moment en priant. Comment prier? Il y a des milliers de façons de prier. Mais une prière qui me semble très très bonne, c'est celle de prendre les évangiles où on nous raconte la vie de Jésus et son enseignement, lire un petit passage et après fermer les yeux et parler avec Jésus. Plus encore, rentrer dans l'évangile comme un personnage de plus et là, laisser réagir notre cœur, comme si nous étions l'aveugle-né qui dit « Seigneur que je vois », comme si nous étions Marie-Madeleine en disant « Rabbi », comme si nous étions Saint Jean qui pose sa tête contre son cœur. L'erreur que nous pouvons commettre souvent, les catholiques, c'est de penser que Jésus est un personnage du passé ou qu'il est un oncle en Amérique. Alors que Jésus est vivant, il est ressuscité, il est notre meilleur ami. Il est extraordinairement important de parler avec Jésus tous les jours, de le côtoyer, de vivre avec lui constamment, parce que Jésus est vraiment notre ami, notre sauveur, notre Dieu et notre amour.